international. Ça a commencé ici. Ça a commencé ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je me suis retrouvé à la maison. Et je suis très content d'être là, de vous revoir. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait de passer encore ici et partager réellement l'amour fraternel avec chacun de vous. Je me souviens, quand j'étais assis, vous chantez, j'étais en train de réfléchir la première fois que je suis venu en 2003. Et j'étais là, je disais, Seigneur, tu ne changes jamais. C'est nous qui changeons, mais Dieu reste le même. Son amour est le même. Et ce matin, je voudrais, au nom de ma famille, de mes enfants, et également au nom des autorités du Burkina Faso, parce que je suis une autorité là-bas, j'ai double autorité, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste et en tant que maire de la commune de Boussé. Donc au nom du conseil municipal, je tiens réellement à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli et vos prières, vos soutiens multiformes envers le Burkina Faso. Donc je tiens officiellement en tout cas à dire grandement merci. Que Dieu vous bénisse et que je pense et je crois que ce que l'œuvre que Dieu a commencé va continuer à terminer cette œuvre en nous. Parce que bientôt nous aspirons et nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ, qui sera notre libérateur de tout ce qui se trouve dans ce monde. Mais pour l'instant que nous sommes ici, pendant que nous sommes là, il a besoin de chacun de nous, il veut nous utiliser, nous comptons à ses yeux, nous avons une mission à accomplir. Et cette mission qu'il nous a donnée, tant que la trompette n'a pas sonné, nous ne pouvons pas baisser les bras. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la température, là où nous sommes, qu'il fait froid ou qu'il fait chaud, là il fait froid, -1, alors qu'on a laissé chez nous 40, 41 ou 38 degrés. Peu importe, mais Dieu est partout. Et je bénis son nom pour ce matin. Je voudrais prier pour la parole de Dieu et j'ai une pensée pour te donner ce matin. Une pensée que je crois que ça va te faire du bien. Ça va contribuer à ta marche, à ta relation avec ton Dieu. Parce que nous marchons vers le ciel. Nous marchons vers le paradis. Et nous avons besoin de nous encourager. Nous avons besoin d'avoir l'aide de chacun de nous pour aller sur ce front de bataille que nous avons devant nous. Donc que Dieu puisse bénir sa parole. Père, merci. Merci de m'avoir conduit encore ici, en Europe. Merci parce que tout a commencé avec eux. Et jusqu'à présent, tu glorifies ton nom. Et tu vas continuer à glorifier ton nom. Je bénis ton nom éternel, notre Dieu, en confiant ta parole entre tes mains. Que cette parole puisse faire du bien à ma soeur et à mon frère et à moi-même. Éternel Dieu, car chaque fois que ta parole sort, c'est pour construire, c'est pour arranger, pour consoler, pour guérir, pour faire des miracles et des prodiges. Merci, Père, au nom de ton Fils du Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Christ Jésus. Mon frère Inoussa est venu ici, était invité pour la première fois, et il m'a dit, quand tu vas arriver, il faut les dire que je ne pourrai jamais les oublier.
même au paradis, il va toujours se rappeler. Et réellement, c'était la première fois que un membre de ma famille, donc je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes 2 à connaître en tout cas l'Europe. Et je vous remercie au nom de toute la famille. Merci beaucoup. Il a été réellement très touché pour ce qu'il a vu ici. Il n'arrête pas de dire que c'est le paradis, c'est le paradis. Je dis oui, c'est le paradis sur terre. Donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, j'ai une pensée pour toi. Et la pensée se trouve dans Exode. Dans le livre d'Exode. Je parle d'Exode parce que nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train d'aller vers une cité promise, un endroit auquel Dieu a préparé pour chacun de nous. Il y a des frères et des sœurs qui nous ont devancés et nous sommes sur le même chemin auquel nous allons aller. Mais en attendant que tu y arrives, en attendant que moi j'arrive, en attendant que nous arrivons, Dieu a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour moi de merveilleux. Et c'est ce matin, peut-être que tu as déjà entendu parler, je ne sais pas. Mais ce matin, j'ai ça à cœur, que je voudrais que tu comprennes. La pensée de Dieu. Dieu, dans sa grâce infinie, il n'a pas regardé sa position, il n'a pas regardé comment il est, mais il t'a considéré. Et cette considération, c'est ça que nous allons voir dans Exode, chapitre 7, le verset 1. Exode 7, verset 1. C'est très très émouvant. Pour entendre Dieu parler de la sorte, ça fait réellement très bien au cœur d'écouter. Donc il dit à Moïse, et aujourd'hui, tu peux ôter le nom de Moïse et mettre ton nom. Donc, il dit à Nicolas, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Il te dit de regarder, de voir. Dans notre traduction, c'est un peu autrement. Il dit, je t'ai établi. Je t'ai établi Dieu sur Pharaon. Mais imagine que Dieu, il dit que toi, tu es Dieu sur Pharaon. Voyons quelques contextes. D'abord, Dieu laisse sa place et il te met à son niveau. Pharaon représente le monde. Pharaon représente les difficultés. Pharaon représente tout ce qui est négatif dans ta vie et dans le monde. Dieu dit maintenant, écoute bien, aujourd'hui là, moi Dieu, je t'établis Dieu sur tes problèmes. Ok. Si tu es Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alléluia. Amen. Si Dieu m'a établi sur Pharaon, il m'a établi dans ce monde, il m'a établi dans mon quartier, il m'a établi. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de me foutre la merde là, ils auront des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toucher à l'homme de Dieu. Celui-là que Dieu a établi. C'est dommage pour certaines personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité établie par Dieu. Tu as une autorité et Dieu
Il t'a établi, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la force, il t'a donné la puissance, il t'a donné tout. Tu as tout en lui, tout pleinement en lui. Et il n'y a rien qui peut égaler à Dieu. Et il dit, moi j'étais établi Dieu sur Pharaon. Amen. Il dit à Moïse, vois. Ça veut dire que Moïse ne voyait pas. Il ne voyait pas l'immensité de la gloire de Dieu en lui. Il ne voyait pas la puissance de Dieu en lui. Moïse ne voyait pas que Dieu l'avait mis à un niveau auquel où il ne devait pas craindre Pharaon, il ne devait pas craindre qui que ce soit. Et tu vois, nous aussi, quand on est dans nos difficultés, dans nos problèmes, on pense que, est-ce que réellement Dieu, il est là? Mais s'il est là, pourquoi je suis de cette façon? J'ai regardé, j'ai suivi un film hier avec Michel, où le monsieur disait à sa fille, racontait comment un pays qui avait des problèmes, il a fallu que la princesse donne sa vie pour que réellement le pays soit sauvé. Et elle est montée sur les falaises, elle s'est laissée tomber et le pays a été sauvé. Et la petite fille dit à son père, donc ça veut dire que moi aussi, je dois faire ça. Mais le papa était embarrassé. Ça m'a... Quand je suis rentré, j'ai revu ce message-là. Et j'ai fait une petite comparaison. L'enfant croit à tout ce qu'on lui dit. Et l'enfant se met à la place de ce qu'on lui raconte. Vous voyez, la foi de l'enfant est très très sensible. Et nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Oublions notre position sociale, notre connaissance. Oublions tout ça. Et devant Dieu, il faut te faire comme un enfant. Et quand tu te fais comme un enfant, là en ce moment, Dieu, il a plus de place, il a plus de voix libre, il a une liberté totale pour agir dans ta vie. Sur deux fois, nous, avec nos pensées, avec notre intelligence terrestre, nous avons tendance à bloquer Dieu, et Dieu ne peut pas agir concrètement dans notre vie. Deux fois, Dieu, il fait des trucs, il fait des songes, et nous, on est étonnés. Mais on ne doit pas être étonné parce que nous savons et nous connaissons la capacité de Dieu. Nous connaissons la puissance de Dieu. Nous connaissons pourquoi Dieu est capable. Il suffit qu'il y ait un miracle, les gens sont complètement déboussolés. Non, mais ça doit pas. Les miracles doivent étonner les gens qui sont dehors. C'est pas ceux qui sont dedans. Non, parce que nous sommes des miracles. Je suis un miracle, toi tu es un miracle. De fait de connaître la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu, ça c'est un miracle. Donc Moïse ne voyait pas. Et comme Moïse ne voyait pas, il ne pouvait pas imaginer la puissance qui est en lui. Moïse voyait que la faiblesse. Moïse voyait que la déception. Moïse voyait que devant Pharaon, parce que Moïse connaissait Pharaon. Il sait qui est Pharaon. Il sait qui était l'Égypte. L'Égypte était la puissance mondiale. Et aucun peuple ne pouvait égaler à l'Égypte. Moïse connaissait comment l'Égypte était capable d'arriver et anéantir en un rien de temps une nation. Moïse savait que l'Égypte avait l'armée la plus forte, la plus puissante. C'est comme nous. Nous savons, nous connaissons les problèmes qui se trouvent dans ce monde. Nous connaissons les difficultés, manque d'argent, manque de santé, manque de nourriture, manque de tout ce que nous pouvons avoir. Nous connaissons cela. Mais malgré ça, Dieu dit à Moïse, non, vois, regarde d'abord, moi Dieu là, j'ai établi Dieu sur Pharaon. Donc ça veut dire que nous sommes des petits dieux. Alléluia. Amen. Et la Bible, même l'apôtre Paul le dit, hein, nous allons juger même des anges. On va les juger. Parce que Dieu, il nous a établi Dieu.
Ce matin, j'aimerais que tu lises dans Proverbe chapitre 8, verset 23. Si quelqu'un peut me le lire. Proverbe 8, 23. Juste pour que nous puissions nous rassurer que rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Proverbe 8, 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia. Amen. Wow! Tu as été établi avant même l'origine de la terre. Avant que la terre existe là, avant que tu viennes, avant que moi j'arrive, avant que toi tu arrives, avant que nous soyons ici, Dieu nous avait déjà établis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les problèmes vont venir. La maladie va venir. La situation difficile va venir. Mais sache que Dieu t'a établi. Et alors, si Dieu t'a établi, tu ne dois plus avoir peur ou honte ou quoi que ce soit. Non. Notre corps, notre chair a été corrompu. Depuis la nuit des temps. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à la voix céleste. Depuis ce temps, la mort est entrée. C'est-à-dire la malédiction est entrée. Et cette malédiction qui est entrée a condamné notre corps, mais pas notre esprit. Oui. Mon corps a été condamné. Ton corps a été condamné pour subir les problèmes, pour subir les maladies, pour subir la mort. Mais, pas mon esprit. Alléluia. Pas mon esprit. Et ce qui est le plus important, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu, il va nous donner un corps nouveau. Parce que ce corps est corrompu, plein de péchés, plein de tout ce que nous pouvons avoir, plein de maladies. Donc mon corps sera changé. En un clin d'œil, je vais changer de corps. Mais mon esprit est éternel. Mon esprit a été établi. Et cet esprit-là est dans ce corps. Et le nouveau corps que Dieu va me donner sera un corps glorifié. Alléluia. C'est ça la différence. Voilà comment l'Éternel Dieu a fait pour réaliser toutes ces choses-là sur chacun de nous. Donc pourquoi avoir peur? On ne doit pas chercher ailleurs, on ne doit pas chercher à regarder à droite ni à gauche. Parce que tout simplement, notre Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, ça veut dire que rien au monde ne peut nous arriver, ne peut nous faire peur ni mal. Parce que la peur, le diable connaît que c'est un instrument qu'il utilise contre les enfants de Dieu. Il faut que tu aies peur. En ce moment, Dieu ne peut plus agir finalement en toi. Et nous condamnons ces esprits de peur qui viennent nous troubler. Dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 4, Jérémie, le prophète Jérémie, écoutez ce qu'il va dire. Jérémie 31, le verset 4. Il dit, je te rétablis encore, et tu seras établi. Voilà, je te établis encore, et tu seras encore rétabli. Donc voilà la prophétie qu'il va donner. Il dit, Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras en milieu des danses joyeuses. Israël avait perdu la joie, Israël avait perdu l'amour, il avait perdu la connaissance, il avait tout perdu, il n'y avait plus de joie. Mais Dieu dit, non, dans ces difficultés-là, c'est-à-dire dans ta maladie, dans ta situation impossible, moi Dieu, je veux me glorifier et tu auras la joie. Je veux t'établir, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit le problème que tu as. Moi Dieu, je veux t'établir dedans. Et aujourd'hui, écoutez très bien,
malgré la vieillesse d'Abraham, il n'a pas été empêché d'avoir un enfant. Ce qui veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Malgré sa vieillesse, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir un enfant. Malgré la prison, cela n'a pas empêché Joseph d'être établi premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Malgré la prison ne l'a pas empêché. Parce que Dieu l'avait établi. Et si Dieu t'a établi, malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu vas arriver. Dieu va te positionner. Et quand Dieu te positionne, personne d'autre ne peut au grand jamais dire non. Non. L'homme peut retarder. L'homme peut être une pierre d'achoppement. Mais la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Parce que rien n'est impossible à lui. Malgré la mort, cela n'a pas empêché réellement Jésus de sortir, d'être ressuscité. Malgré la mort. Donc, rien n'empêchera Dieu d'accomplir sa promesse sur ta vie. Jamais. Même pas toi. Jamais. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Souvent, quand je vois des gens qui parlent ou qui disent, parce que le diable, il est malin, et il envoie des gens, il envoie des paroles, des flèches, pour te décourager. Le découragement, c'est un esprit pour désarmer l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui a été établi. Ça, c'est le découragement. Et le diable, il est capable d'utiliser ça. Il suffit qu'un frère ou une sœur auquel tu as confiance vienne te dire une simple parole de découragement. Tu es perdu. Tu dis, mais c'est pas possible. Je peux croire pour quelqu'un d'autre, mais pas toi. Mais oui, là où tu ne t'attends même pas là, c'est là que le diable vient pour agir. Et c'est pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Que le soleil ne se couche sur votre colère. Et c'est une vérité. Mais tous ceux qui gardent, tous ceux qui accumulent ces choses-là, ils ont toujours des problèmes, des difficultés. Mais sache que rien ne peut fermer ou contrecarrer ou arrêter le plan de Dieu d'accomplir dans ta vie. Jamais, au grand jamais. Le diable peut tout faire. Les hommes peuvent tout faire. Mais ce que Dieu veut là, c'est ça qui va arriver. Parce qu'en lui, nous avons pleinement la confiance. Je me souviens de ces 3 jeunes hommes, compagnons de Daniel. Ils ont dit, mais écoutez, c'est même pas la peine. C'est pas la peine d'augmenter la fournaise. Nous n'allons même pas nous prosterner devant Baal. Même si Dieu ne va pas nous délivrer. Même si Dieu ne va pas nous sauver. Même si Dieu ne va pas descendre pour dire, ok, je suis là pour te donner la vie, pour te sauver. Non, ils ont dit au roi, nous, c'est même pas la peine même d'y penser. Nous n'allons pas le faire. On les a liés, on les a jetés. Mais Jésus était dans cette fournaise. Ceux-là qui les ont attrapés pour jeter dans la fournaise, eux-mêmes ils sont morts à cause des flammes. Ils ne sont pas rentrés dedans. Mais eux, ils sont rentrés dedans. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, il l'accomplira. Que ce soit dans les problèmes, dans la joie, dans l'amour, dans tout ce qui peut se passer, je reste fidèle à mon Dieu. Je ne changerai pas. Parce que lui, il ne change pas. Et si lui ne change pas, moi je ne changerai pas. Je l'ai connu. Je n'ai pas connu Dieu pour reculer. Je n'ai pas connu Dieu pour abandonner. Mais j'ai connu Dieu pour avancer avec lui. Pour aller avec lui. Et ce matin, je t'encourage, quelle que soit la difficulté, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu penses, même si tu penses que tu as échoué, sache que dans l'échec, Dieu est dedans. Dans l'échec, il est là.
pour accomplir, pour t'établir. Et il est là pour nous établir. Il n'a pas changé. Il le fera. Parce qu'en lui, nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons l'amour. Quand je regarde aujourd'hui ma position, c'est ce qui a été dit dans Samuel. De la poussière, je fais sortir l'indigent. Et je le fais s'asseoir avec les grands de ce monde. Ce verset-là s'est accompli dans ma vie. Aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Pas parce que je suis maire. J'ai été élu comme maire. Pas parce que la possibilité de venir en Europe. Non. Parce que tout simplement, la parole de Dieu s'est accomplie dans ma vie. C'est ça ma joie. C'est ça qui fait ma fierté. Et je ne compte pas m'arrêter là. Ce que Dieu a besoin de faire de ma vie, j'ai tout abandonné entre ses mains. Et quand tu abandonnes tout entre ses mains, il le fait. Des fois, nous avons des remords. Des fois, nous avons quelques pensées négatives, de faiblesse en nous-mêmes. Ça, c'est le corps. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous vivifier. Il est là pour nous rappeler que Christ est notre roi. Christ est notre roi, notre sauveur. Que son nom soit béni ce matin et que je crois que ces paroles vont te faire du bien, vont t'aider à avancer encore pas à pas avec notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour ta parole. Tu nous as établis tous ici, présents, des dieux sur nos problèmes. Tu nous as établis Dieu sur ce monde pour impacter notre entourage. Et je te prie, Éternel, que cette parole fasse du bien à ma sœur, à mon frère et à moi-même. Pour que nous puissions garder cela, qui est une parole de consolation, qui nous rassure qu'en toi, nous avons la vie, qu'en toi, nous avons la paix, qu'en toi, nous avons l'autorité. Que cette autorité se manifeste puissamment dans nos vies au nom de Christ Jésus. Si ce matin, quelqu'un est là, étant découragé par toutes sortes de pensées, si quelqu'un est là ce matin, ô Éternel, là, qui est dans des doutes, ou qui est fragilisé par quoi que ce soit, au nom puissant de Christ Jésus, rétablis cette personne. Rétablis cette personne dans ta grâce. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tout plan diabolique, tout plan satanique, tout plan démoniaque, au nom puissant de Christ Jésus, sont vaincus par ta gloire et par ton nom puissant. Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de chaque personne, agis dans nos chemins, agis, Seigneur, dans nos marches avec toi. Que le sang de Jésus couvre cette maison, cette église, cette assemblée, cette communauté, que ta paix repose sur chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom de Christ Jésus. Merci.